C'est comme je disais, hein, ton travail n'est pas ta vie. Ouais. Ton poste est largement remplaçable, donc toi, tu es remplaçable. Même si vous croyez que vous faites partie d'une grande famille ou d'une grande communauté, c'est de la manipulation uniquement pour vous faire travailler et que vous soyez des bons petits soldats. Ouais. Les gens, ils envient la belle vie, mais ils se donnent pas les moyens pour l'avoir. Tu vois. C'est vrai que j'aime beaucoup ce côté. En vrai, je pourrais faire mes trucs dans mon coin. Bah, comme toi, tu vois, avec ta marque, etc. Tu peux faire tes trucs dans ton coin, mais d'apporter aussi une pierre, on va dire, à l'édifice, d'essayer de changer un peu l'état d'esprit de quelques personnes, plus ou moins grande échelle pour certains. Et en vrai, je trouve ça vraiment beau. Moi, je veux réveiller les gens. Moi, je veux réveiller les gens. Surtout les jeunes. Dans l'inconscient des gens, ils pensent qu'il y a une opportunité un jour qui va sonner chez eux aussi et qui va dire salut, je suis l'opportunité que t'attendais. Voilà une mallette remplie d'argent et d'opportunités. Mais non, c'est pas comme ça, les gars. Yes, Christophe. Alors, partie 2. Partie 2, exactement. Ouais. La partie 1 était déjà extraordinairement intéressante. On a couvert pas mal de sujets. Et on va encore pousser le. On va pousser le bouchon. Ouais. Ah, génial. Et ben, on va commencer par une petite présentation de toi. Et puis, que tu nous racontes un peu qui tu es, ce que tu fais. Un peu ma vie. Ouais, carrément, ouais. De gros diplômes. J'ai de gros diplômes dans mon cursus de vie qui m'ont servi absolument à rien dans ce que je suis en train de faire actuellement. Enfin, ça fait maintenant plusieurs années. Surprenant, j'ai envie de dire. Surprenant, ouais. Intéressant même. D'ailleurs, on y reviendra, on discutera de ça juste après et comprendre pourquoi. Mais non, aujourd'hui, plus sérieusement, je suis un expert sur Amazon FBA, donc je vends mes propres produits sous ma propre marque. Ce n'est pas du dropshipping. Je reçois énormément ces questions-là. Amazon, quand on est vendeur Amazon, on ne fait pas de dropshipping. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je suis un expert sur Amazon, donc je vends mes produits en Europe, aux États-Unis, enfin, un peu partout dans le monde. Et à côté de ça, j'accompagne les entrepreneurs qui veulent aussi faire la même chose. Donc, je fais de l'infoprenariat, tout simplement. J'ai un programme d'accompagnement, pas de formation, d'accompagnement. Donc, ça inclut de la formation. On apprend de la compétence, mais à côté de ça, il y a du coaching personnalisé. Et on met en place tout un environnement pour aider justement les personnes qui veulent développer leur business Amazon en partant de zéro, qui ne s'y connaissent absolument pas. Donc pour les débutants comme pour les confirmés, eh bien nous on les accompagne. Alors, il y a à peu près 700 membres aujourd'hui dans le club, c'est Amazon Cashflow, et voilà ce que je fais aujourd'hui. En parallèle de ça, je fais aussi de l'immobilier. Enfin, en tout cas, je réinvestis, je réinjecte dans l'immobilier. Donc j'ai plus d'une douzaine d'appartements que je fais tourner sur différentes stratégies, de longue durée, courte durée, colocation. Donc voilà, grosso modo, où j'en suis aujourd'hui. J'habite sur Marrakech. Donc je suis installé sur Marrakech. Et puis voilà, donc je suis aussi présent sur les réseaux YouTube, TikTok, Insta, tout ça. Ok, cool. Et tu disais que tes diplômes, t'avais... L'école. Il n'y a rien. Ouais. L'école, un sujet très intéressant. Ah oui. Ouais, pas tant. Pas tant, ouais, exactement. L'école est tellement archaïque, je trouve. L'école est tellement ancienne. En tout cas, je dis pas que l'école, c'est pas important. Je dis que la structure éducative aujourd'hui, elle est plus adaptée à notre monde d'aujourd'hui, clairement. Tu as des mecs de 20 ans qui se font des millions par an parce qu'ils ont développé des business en ligne, parce que qui n'ont jamais été à l'école. Tu as des surdiplômés qui sortent de l'école, ils en ont 30, ils sont carriéristes, les mecs, ils sont pas riches. Et quand tu regardes leur lifestyle, c'est pas fou. Tu vois, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils échangent le temps contre de l'argent. À l'école, on t'apprend à être un bon petit soldat, tu vois. Donc, ok, fais ce qu'on te dit. Et la fin de ta vie, ça va être mettre au boulot dodo et compte sur une retraite et un gouvernement qui va t'aider. Moi, ça, c'est un système que j'y crois absolument pas. En tout cas, plus aujourd'hui en 2024 et encore moins dans les années à venir. Alors oui, avant, c'était intéressant. Avant, quand tu sortais d'une grande école ou d'une école avec un diplôme d'ingénierie, ça pesait dans le game. Tu arrivais sur le marché, tu avais des salaires extraordinaires, tu apportais de la valeur dans l'entreprise, sur un marché économique. Oui, aujourd'hui, non. J'ai un Master 2, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai une spécialité extrêmement très demandée sur le marché, mais pourtant, je suis pas le roi du pétrole. En tout cas, si j'avais continué dans ce schéma-là. Donc, moi, je trouve que l'école aujourd'hui, c'est un gros mensonge, clairement. C'est un mec qui t'apprend, un professeur qui n'arrive même pas. Pour lui, des fois, la fin du mois, c'est le 15. Et il t'apprend comment gagner de l'argent et comment réussir sa vie. Enfin voilà, t'as un minimum lucide, tu te dis tout de suite que c'est une supercherie le truc. Alors oui, ça va un peu t'apprendre à te réveiller tôt, avoir peut-être une certaine discipline ou une certaine capacité à mémoriser certaines choses, mais quand t'arrives dans la vie de tous les jours, mais claque sur claque, tu te prends. Et donc, gros manque, Et du coup, comment t'as fait pour arriver sur ce business model que tu développes avec Amazon en sortant de l'école? Parce que ça, j'ai jamais appris Amazon à l'école, tu vois. Effectivement, pareil. On est sur deux schémas de vie totalement différents, deux mindsets totalement différents. Bah, figure-toi, donc pour ceux qui ont la rêve, qui habitent en Île-de-France, ce qui m'a fait changer d'état d'esprit, c'est le RER B. Donc pour ceux qui ont la rêve, c'est le RER B. Il traverse tout Paris, banlieue en banlieue. Et c'est un RER, donc un transport en commun qui est dégueulasse. Tout le temps des problèmes. T'es entassé. Vous êtes 50 millions dedans. C'est l'Inde, honnêtement.
C'est le Pakistan, le RERB. Je te garantis que c'est vrai. C'est ouf. C'est un maximum de personnes dans un minimum d'espace. Dans un minimum d'espace, exactement. Et non, même la population. C'est une population, 95% des gens qui le prennent à partir de Blanc-Ménil jusqu'à Gare du Nord, c'est des Pakistanais, des Sri Lankais, ça parle indien, dans des Bangladais. Et c'est ça qui m'a fait changer de mindset. Du coup, quand je partais travailler, parce que quand je suis sorti d'école, j'ai travaillé, j'étais salarié pendant quasiment 5 ans. J'étais salarié, donc pour me rendre sur le lieu du travail, je prenais ce fameux RERB, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de problèmes dans les transports en commun que ça m'a donné énormément de temps à la réflexion. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu faire tous ces sacrifices de diplôme, de licence, de tests, de trucs, et je me retrouve dans cette situation inconfortable, et non, j'accepte pas, je veux pas. Et quand tu as cette frustration pendant des mois et des années, à un moment donné, tu dis, fuck, non, je suis en bonne santé, je suis un homme, je suis un être humain, je veux choisir ma vie, je veux faire ce que j'ai envie de faire, et je veux développer et améliorer mon quotidien. Pour moi, c'est pas ça. Alors oui, j'avais le choix de prendre un appartement dans le 17e qui va me coûter 2200 € charge comprise par mois pour un 34 mètres carrés. J'aurais pu prendre ça, mais même ça, c'est bidon. C'est bullshit. C'est pourquoi? Pour faire le bobo parisien et dire à mon ego que j'habite sur Paris et que c'est sympa. Non, excuse-moi, mais non. T'aurais eu un beau plancher. Un beau plancher qui craque, ouais, c'est exactement. Mais pour moi, non, ça, c'était clairement pas une vie que je voulais. Et donc, je dis le RERB, mais c'est en gros, voilà. Les idées ont commencé à mûrir petit à petit et finalement, je me dis, je vais peut-être développer un truc. Parce que dans la vie, c'est simple. Il n'y a que 2 manières de gagner de l'argent. Soit un salaire, soit le commerce. Voilà. Soit tu échanges ton temps contre de l'argent, soit tu échanges de la valeur contre de l'argent. Il n'y a pas d'autre moyen que de gagner de l'argent sur cette terre. Et donc, j'ai essayé le salariat, donc le salaire, et j'ai essayé le commerce. Je préfère le commerce. Pourquoi ? Je pense que c'est un business qui a plusieurs phases. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est tu développes ton business entrepreneurial, tu commences à investir et boum, tout de suite, tu commences à gagner de l'argent. Ça, c'est faux. Il faut arrêter avec ces idées complètement déréglées du marché. Non. Donc, tu as cette phase-là de construction. Ensuite, tu as la phase où tu commences à gagner de l'argent. Ensuite, tu as la phase de croissance, scalabilité, etc. Et surtout, aujourd'hui, avec les business qu'on peut développer assez facilement et les barrières à l'entrée qui vont être extrêmement faibles, notamment, je pense notamment au e-commerce. Le e-commerce, aujourd'hui, c'est affolant, tout l'argent qu'on peut se faire facilement. Avec la barrière à l'entrée d'investissement, prise de risque, etc., qui est assez faible pour le coup, je me dis pourquoi ne pas se servir, honnêtement. Donc voilà, pour moi, l'équation, elle est simple. Un minimum d'effort, un maximum de gains. Et il faut surtout faire une chose, c'est que tout le monde l'oublie, il faut préserver sa santé. C'est clair. Aujourd'hui, regarde, on est jeune, trentaine d'années, c'est maintenant qu'il faut développer, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les choses. C'est pas quand tu as 40, 45 ans, 50 ans, t'es au bout de ta vie, t'es fatigué, t'as plus rien. Et c'est là où tu vas dire, j'ai travaillé pendant 30 ans et c'est tout ce que j'ai dans la vie. Non. Que du regret. Que du regret et aigri. Tu vois, les vieux aigris. Quand tu dis, ce vieux est aigri. Ce vieux, il est aigri, il en veut à tout le monde, mais au final, il en veut qu'à soi-même. Parce que c'est lui qui a pris les mauvais choix, qui a fait confiance aux mauvaises personnes, à des gouvernements. Après, il a une bonne excuse. Il a le gouvernement français, par exemple, s'il est en France, et comme ça, il peut critiquer ouvertement le président devant sa télé ou de temps en temps dans la rue. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, pour moi, il y a un truc par rapport à ça, c'est que la plupart des gens pensent que le gouvernement est là pour t'aider, que le gouvernement est bienveillant, il est là pour t'enrichir. Le gouvernement n'est pas là pour t'enrichir. L'État n'est pas là pour t'enrichir. Il ne va pas t'interdire de t'enrichir, mais il n'est pas là pour t'enrichir. C'est pas dans son intérêt. Donc toi, en tant que grande personne, plutôt éveillée, bien câblée, tu sais ce qu'il te reste à faire. L'État, c'est une entreprise. Ils ont un numéro de tiré. Par exemple, l'État français a un numéro de tiré qui est aux États-Unis. À ce moment-là, ils sont là pour faire du profit. Qui leur permet de faire du profit? Les citoyens. À un moment, tu sais que tu es salarié, tu es... Comme on dit, il y a une expression, c'est vache à lait, je crois, c'est ça? Vache à lait, ouais. T'es la vache à lait, logique, mais tu peux pas te plaindre si tu décides de suivre ce truc-là. C'est ça, t'as tout dit. T'es dans le game plan. Ils ont suivi le truc aveuglément. Et en plus, tu savais que l'URSSAF a un cabis. L'URSSAF est une entreprise. Elle a un cabis. Et encore pire que ça, c'est que quand tu fais tes recherches justement de numéro cabis et tout, elle n'est pas enregistrée au ministère du Commerce. Ah ouais? Ouais, il n'y a pas d'enregistrement URSSAF au registre des commerces, ce qui fait que c'est une société frauduleuse, l'URSSAF. C'est impressionnant. Fais tes recherches, tu vas voir, c'est ouf. Ne payez pas vos impôts. C'est exactement. Donc, les entrepreneurs, Donc l'imposition, tout ça, ce sont des moyens de pression qui sont utilisés par l'État et de manipulation pour récupérer de l'argent. Mais au final, qui donne l'argent? C'est toi qui as décidé d'accepter de donner cet argent-là. Tout à fait. Parce qu'on entend aussi toutes les personnes qui, dès qu'elles gagnent de l'argent, elles partent. Et en France, tous ceux qui sont frustrés et qui sont dans le déni et qui n'arrivent pas justement à gagner de l'argent, se disent vous partez pour pas payer vos impôts. Mais évidemment. Mais attends, j'ai pris du risque, je charbonne comme un dératé. Et je vais laisser tout ça ici pour toi en plus. Exactement. Évidemment. Si toi demain tu gagnes des millions, tu vas rester ici et te faire prendre tes 75% de ce que tu gagnes et les donner à je sais pas qui. Mais évidemment que non.
Tu vas partir toi aussi. C'est juste que là, tu n'as pas la possibilité de le faire. Et la problématique aussi là que je remarque, c'est que du coup, cette espèce d'effet de masse est grandissant. Parce que vu que tous les mecs, un minimum sensés, je vais pas. Allez, si, je vais le dire. Les mecs, un minimum intelligents, socialement parlant, pour leur vie, etc. Comme ils partent, bah, il ne reste plus que les débilos. Et du coup, bah, entre eux, ils animent le feu. Un peu la braise, elle est bien chaude et eux, ils envoient. Et en fait, il ne reste que ça. Et qu'est-ce que tu veux faire au niveau France? Je comprends que tu sois venu ici parce que. Bah, bien sûr, parce que la France, il faut savoir que ce n'est pas un État qui a pour stratégie de créer de la richesse. Ouais. La première richesse française, comme on en parlait, c'est toutes les taxes. Ouais. Première recette du pays, c'est la TVA. Ensuite, l'imposition, les différentes impositions, directes ou indirectes, les patrimoines, etc. La France ne crée pas de richesse. À l'échelle internationale, sur le théâtre international, l'État, non. Alors oui, il y en a, ils vont dire... On a le vin et le fromage. T'as le vin, il y en a, ils vont dire, t'as les trains à grande vitesse, t'as les centrales nucléaires, Non, le train à grande vitesse, excuse-moi, le TGV de la SNCF, oui, il y a 20 ans, ça faisait fureur. Aujourd'hui, tu te fais rattraper par des trains qui vont beaucoup plus vite et qui sont à Moscou. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il faut arrêter. Il y a que le français, avec son arrogance française, pour dire que c'est lui encore le meilleur. Mais les gens, ils n'ouvrent pas les yeux, ils ne réfléchissent plus. On a deux grosses boîtes. Par exemple, pour que les gens comprennent bien, tu prends le modèle économique aux États-Unis, simple, comme on est très bercé par les États-Unis. Eux, ils créent de la valeur. Ils ont des grosses boîtes et ils suivent les entrepreneurs, les sportifs. Tu vois, ils mettent à fond des infrastructures parce qu'ils investissent pour les citoyens, pour qu'il y ait du développement. Et grâce à ce développement, forcément, il y a de l'argent. L'argent circule, etc. En France, le seul truc qu'on fait, c'est taxer le citoyen et on utilise le citoyen comme moyen productif. Or, à un moment... En France, on n'a pas d'entrepreneurs qui... Alors oui, il y a eu à un moment donné les licornes, etc. Alors déjà, il faut savoir que le CEO d'une licorne, il n'a pas d'argent. Ouais. C'est juste des levées de fonds. Son argent ne lui appartient absolument pas. Ce sont des investissements qui vont... En gros, c'est on te donne de l'argent, mais tu vas charbonner, bonhomme, parce que nous, on veut du retour sur investissement. Donc, même ça, c'est biaisé, tu vois. Même ça, c'est biaisé. Tu n'as pas réellement d'entrepreneurs successful qui restent en France, self-made. Voilà, on n'a pas de grosses têtes. Regarde les plus grosses applications sur Internet, elles ne sont pas françaises. Les plus gros SaaS sur Internet ne sont pas français. Après, voilà, c'est la réalité des choses. C'est comme ça. Même les grosses boîtes françaises, au final, elles trouvent des moyens au niveau fiscaux, de s'écarter, parce que sinon ils se font défoncer. Et même si on les utilise comme une grosse image, tu prends le VMH, grosse image française, et puis au final, tu vois, ils mettent en place de la stratégie, parce que sinon ils se font... Mais bien sûr, tout le groupe LVMH, après, ils ont quand même pas mal d'avantages fiscaux, parce qu'ils sont dans les petits papiers de l'Élysée aussi, tu vois. Donc, après, quand tu vas prendre d'autres groupes du CAC 40, il y en a beaucoup où la France est actionnaire, et actionnaire majoritaire. Donc, au final, ils savent très bien que même si ces boîtes-là se cassent la gueule, t'inquiète pas que l'État va réussir à les redresser sans aucun problème. D'ailleurs, c'est même pas dans l'intérêt de l'État d'arriver à cette situation. Mais de manière générale, on est vraiment dans un pays socialiste, dans un pays sous perfusion. Et forcément, l'éducation, elle suit derrière. Non, pour moi, je pense que c'est une volonté. Excuse-moi, mais à la tête de notre pays, les gens, ils sont quand même pas cons. Ils réfléchissent un minimum. Si maintenant, demain, ils veulent mettre en place une stratégie de création de richesse, de montée en puissance et d'entrepreneuriat, mais sauf que la problématique qu'ils auraient avec ça, c'est que s'ils partent dans ce scénario, ils arriveront moins à contrôler les gens et ils récupéreront moins de recettes fiscales. Ça va être compliqué après. Même en vrai, avant d'y arriver à ça, je pense qu'ils seraient confrontés à des gens qui se révolteraient. Du coup, parce qu'on n'a pas la mentalité. Tu regardes par exemple en Espagne, j'ai rencontré plusieurs Espagnols. À chaque fois, elles me disaient Espagne, on est obligé de cumuler. Genre, tu as 2-3 emplois si tu n'es pas trop feignant. Et du coup, tu te fais 2-3 emplois pour bien vivre et tout. Des personnes qui ont déjà des bons statuts, genre dentistes, etc. Tu vois, donc c'est déjà des personnes. France va dire ça. Pourtant, je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient cumuler et travailler un peu plus que de faire que du 35 heures. Et pourtant, en fait, je pense que l'État, même s'il voulait mettre un truc en mode allez, ça y est, on réduit l'imposition, par contre, on envoie et tout, on met ce qu'il faut, le paquet pour les entreprises, pour les entrepreneurs, etc. En fait, combien serait prêt en fait, à se la donner? En vrai, je pense qu'on serait déjà bloqué juste de par la mentalité du citoyen. Juste par la mentalité française, exactement. Ouais, je suis carrément d'accord. Donc, je pense que nous, au contraire, on est en bonne santé. On a le temps, on a la force, on a encore l'énergie, on peut prendre du risque et on a la patience. On développe un business et voilà. On sort nous-mêmes de là. Les gens, c'est des feignants et ils sont compétents. On peut rien y faire. Ils veulent pas avancer. Et tu penses que ces rapports épanouissement, argent, etc., tu penses que le salariat, ça empêche l'épanouissement? Parce que
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je sens qu'il y a une petite voix à prendre là-dedans. Il y a exactement. Il y a un aiguillage pour le. Il y a un aiguillage pour la RERB. Putain d'erreur. Ouais, bah écoute, franchement, l'épanouissement d'un salarié, je pense qu'il y a deux types de profils dans le salarié. Il y a le salarié qui est dans le déni et il y a le salarié pour qui ça lui convient. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça te convient, frérot, ok, reste dans le salariat, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, ne te plains pas. Dans ce cas-là, ne dis pas que la vie est dure et dans ce cas-là, ne chie pas sur tout le monde en disant que tu n'as pas assez de vacances, que c'est compliqué, que tu es stressé, frustré. Et après, tu vas avoir le salarié qui va être dans le déni, qui va dire non, moi je crois encore à l'ascension sociale, je suis carriériste. Non, mec, t'arrête tout de suite, cette ascension sociale n'existe absolument pas. C'est fini le mec qui démarre au courrier et qui finit à la table du comité exécutif en train de manger avec les bonnes personnes. Non. Au mieux du mieux, tu es manager, directeur et encore, c'est pas sûr. Ouais. Donc au final, pour moi, c'est des personnes qui sacrifient tout simplement leur santé, leur temps, leur corps, leur vie pour des patrons qu'ils connaissent même pas. Voilà, c'est tout. Hein. Donc en plus, le truc de ouais, viens, je t'embauche, c'est une grande famille. Non, ton travail n'est pas ta vie. Tes collègues ne sont pas tes amis. Tu vas suivre des objectifs que tu ne comprends même pas. Tu vas travailler avec des gens que tu n'apprécies même pas. En plus. Donc les gens, ils sont là en mode petit soldat, en mode pilote automatique. Et un matin, ils se réveillent et disent ouais, j'ai une vie de merde. Mais sauf que là, tu as 50 ans et donc voilà, personne t'a mis le couteau sous la gorge pour te dire donc pense plutôt à ta vie et comment tu peux l'améliorer, mais l'améliorer tout de suite, pas l'améliorer dans 15 ans, plutôt que de continuer à faire le mec qui est dans le déni, à prendre les transports le matin, à attendre le bus sous la pluie. Et c'est compliqué ce schéma de vie. Hein. Il y a un truc qui est assez drôle que tu partageais sur le maintenant et pas dans 15 ans. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est quand même bercé sur ça au niveau mentalité française, sur le... Tu vois, on est en 2024 et là, je vois énormément de trucs sur les réseaux sociaux pour les élections présidentielles de 2027. C'est déjà dans 3 ans. Et les gens, c'était même déjà pas là. Hein. C'était même déjà il y a 1 an, 2 ans. Ils étaient déjà en train de parler de ce qui allait se passer en 2027. Sauf qu'en fait, là, tu es en train de mettre tes espérances sur un changement de gouvernement, de politique, etc. etc. Et en fait, tu fais quoi pour toi? Tu es juste en train d'attendre que quelqu'un vienne changer ta life Mais c'est ça. Mais les gens, ils ont la mémoire courte. Les gens, ils ont la mémoire très, très courte. Frérot, moi, dès 18 ans, j'étais là en mode, je sais pas, parce que tu as vu, on t'inculque une éducation, on t'apprend des choses, toi, t'es bête et naïf, t'es enfant, ok, t'y crois. Faut aller voter, si tu vas pas voter, t'auras pas d'appartement, la mairie va te blacklister. Donc, toi, tu les suis de manière bête et méchante, ok, t'as 18 ans, tu vas voter. Frérot, il y a 4 ans qui se sont écoulés, rien ne s'est passé. T'as 22 ans. 22 ans, tu vas voter pour un autre. Il y a encore 4 ans qui se sont écoulés. Tu viens de te faire avoir 2 fois, allez 3 fois jusqu'à tes 30 ans. Et t'es encore en train d'espérer de... Non, c'est bon. Prends ton risque, prends tes cojones, voilà, prends ton risque, que tu sois un homme ou une femme, change les choses, change ta propre vie, c'est tout. Ouais. Et je pense que c'est encore plus la responsabilité d'un homme. Exactement. Et pas la femme. Ouais. D'ailleurs, la femme qui développe, qui veut absolument entreprendre, c'est bien, c'est très très bien. Mais les self-made women, il faut savoir que celles qui sont vraiment dans le top, elles ont des énergies masculines. C'est ça. Mais elles représentent... un faible pourcentage. Faible. Regarde les 20 personnes les plus influentes au monde selon Forbes et les plus riches. Et regarde le nombre de femmes qu'il y a. Il n'y en a quasiment pas, tu vois. C'est très bien une femme qui développe. Mais il y en a, ils vont mettre ça sur le dos de mais les femmes, elles sont mises derrière l'homme, c'est le patriarcat, et du coup, la femme, elle ne peut pas s'émanciper, elle a du mal, elle est con. Tu vois. C'est très féminin. Une femme de base se plaint énormément, elle n'est jamais satisfaite, elle n'est jamais contente, elle n'est jamais reconnaissante. Mais même des mecs le disent maintenant. Ouais, mais parce que eux, ils ont des énergies beaucoup trop féminines. Je sais pas si c'est à cause des oestrogènes qu'il y a dans l'eau, j'en sais rien. Mais c'est juste des mecs qui n'ont plus cette culture de l'homme, tu vois. Ouais. Ce sont des hommes qui se font avoir par les femmes. C'est tout. Une femme, tu la respectes. Une femme, tu lui apportes ce dont elle a besoin. Et voilà. Et vice-versa. Et vice-versa. Regarde, tout ce qui va être féminisme ou wokisme, etc. Pose une question à une femme en France et demande-lui aujourd'hui, parce qu'elles disent beaucoup, oui, les femmes, les droits des femmes. Ok, cite-moi un droit que la femme n'a pas et que l'homme a. C'est de la manipulation. Et en plus, il faut savoir que, parce qu'on voit beaucoup ça sur les réseaux, mais c'est une minorité en réalité. Ouais. C'est vraiment une minorité de femmes. Et la réalité fait que dans la vie de tous les jours, tu ne rencontres pas vraiment ce genre de femmes. Il n'y a que les femmes qui sont détruites de l'intérieur, qui n'arrivent pas à avancer, qui se raccrochent à ce genre de trucs chelous, bizarres, tu vois. Donc moi, je veux les laisser entre elles. Moi, je me concentre sur mes affaires. Les hystériques. Les hystériques complètement folles, détruites de l'intérieur. Celles qui sont, comment on appelle ça, les insecures. Tu vois, les insecures, en manque de sécurité parce qu'elles se sont fait trahir par un mec. Je suis pas là pour te réparer, moi. On va voir ailleurs. T'inquiète, il y en a beaucoup à côté. Mais bien sûr. Il y a 4 milliards de femmes sur Terre. Parce que je vais me prendre la tête avec une femme. C'est clair. Et c'est bon. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet qui est
qui est assez intéressant. Sur le rapport homme-femme, on a déjà parlé de loyauté ensemble. Et le sujet de la tromperie, c'est quoi ton avis là-dessus, entre les hommes et les femmes? Si l'homme trompe et la femme trompe, c'est ça? Ouais. Si l'homme trompe sa femme et la femme trompe sa femme, les deux. vous êtes en couple et il y a eu tromperie. Ouais. Est-ce que c'est pardonnable et comment tu vois la chose à ce sujet? Alors, il y a une différence entre l'homme et la femme. Après, la question de est-ce qu'on pardonne, est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est juste, il y a un sujet sur ça, ça se discute. Ouais. Mais déjà, de base, il faut savoir que l'homme est principalement drivé par ses pulsions animales, ses hormones, ses hormones masculines. La femme aussi, pareil. C'est pour ça que la femme va être beaucoup plus émotionnelle et sentimentale et l'homme beaucoup plus rationnel et moins sentimental. Ouais. La nature, elle est faite comme ça. Même si les femmes vont dire le contraire, oui, je suis pas d'accord. C'est ton avis, il n'y a pas de problème. Sauf que l'égalité, homme-femme. Voilà, qu'elle dit ça. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas d'égalité. C'est pas vrai. Ouais. La femme, elle va avoir des appétences que l'homme n'aura pas et vice-versa. Nous, les hommes, on l'accepte. C'est la femme, elle veut toujours prendre la tête. Bref. Et du coup, quand l'homme, lui, va tromper, je sais pas, sa copine, sa femme, peu importe. Après, sur l'éthique, effectivement, on en discute. Pas forcément éthique. Mais l'homme, par exemple, il peut coucher avec une femme sans sentiment, juste par pulsion animale. Et le lendemain, il l'oublie. Et il ne parlera plus jamais avec elle. Ouais. La femme, il faut savoir que quand elle a un rapport avec un homme, il y a du lien, du feeling, de l'émotion qui se crée, tu vois, biologiquement, psychiquement, dans ça. Il y a du feeling et tout. Elle le fait parce qu'elle ressent quelque chose. Ouais. L'homme, c'est un animal. L'homme, il peut... C'est ponctuel. Il va envoyer une femme et ça y est, il va l'oublier, il n'y a rien du tout. Ouais. Pas d'amour, hein, love. Non. Salut, je voulais juste assouvir cette pulsion truc. Ciao, bambino, on se calme. Moi, j'ai une femme et des enfants. La femme, si elle a couché avec un homme... Il y a une construction avant. Il y a eu déjà de la discussion, de la communication, des échanges, du feeling qui s'est créé, de l'émotion, du sentiment qui truc. Et là, pour le coup, ça commence à devenir un peu plus grave dans le couple. Après, encore une fois, sur l'éthique, ça se discute. Mais en tout cas, rationnellement parlant... Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi en cause le mec, du coup, si la femme, elle trompe? Son mec à elle? Ouais. Si, t'as un couple, homme-femme, la femme, elle trompe. Est-ce que tu... Après, pour les raisons... de passer à l'acte et de tromper le mec. Après, il peut y avoir plein de raisons. Effectivement, ça peut être soit la faute de l'homme, effectivement. Franchement, j'ai eu plein d'expériences. Ouais. Franchement, j'ai énormément d'expériences. Des longues, des courtes, de la courte durée, de la longue durée, de la colocation. On est sur une stratégie immobilière. Sous-location. Sous-location. Du Airbnb. Franchement, j'ai eu beaucoup de... Voilà. J'ai un peu d'expérience dans le truc. Et franchement, j'ai testé la longue durée, vraiment sérieux, où tu es attentionné, tu apportes l'attention, tu es vraiment... tu essayes de bien faire les choses. Après, bon, tu as de la maladresse ou pas, peu importe. Mais non, c'est même ça, au bout d'un moment, il y aura un truc qui ne va pas. Tu savais que la femme, certaines fois, elle a des réactions qu'elle-même ne sait pas les expliquer. Ouais. Drivée par les hormones. Drivée par les hormones, par les émotions, par le... Et tout ça fait que c'est compliqué un peu à jongler. Donc ça veut dire, on en revient encore à l'entrepreneuriat, c'est que quand tu es dans cette période de construction et où tu as besoin de mettre toute ton énergie et ta concentration dans la croissance de tes affaires, et qu'à côté, tu as une femme qui est en plus, qui peut être parfois irrationnelle, c'est compliqué à lui donner de la concentration. Tu vois. Moi, tu sais, par rapport à ça, je pense que globalement, on se voile la face sur le truc de tromperie. Pour moi, entre guillemets, la femme, naturellement, est plus fragile parce qu'il te faut beaucoup de femmes pour repeupler le monde. Il te faut un mec pour le repeupler. Donc, à partir de là, on va dire que techniquement, elle est plus fragile. Et que les femmes, globalement, elles veulent un mec qui a de la testo. C'est-à-dire qu'elles parlent de sécurité. Quand tu demandes les critères physiques, il faut que le mec, il ait un dos, qu'il ait des épaules, des bras. Tu vois, le mec, il doit être... Donc, ça veut dire quoi? En conséquence, la logique de ça, c'est que le mec, il ait de la testostérone. Un mec qui soit capable de gérer le côté financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il a de la testo parce qu'il envoie du steak dans son business. Tu vois, le mec, il envoie. Donc, ça veut dire qu'il envoie au sport, il envoie dans son business. Il est capable d'avoir, en gros, les épaules solides. Donc, elles veulent un mec qui a de la testo. Et puis derrière, ne pas accepter que le mec trompe alors que le côté tromperie et pulsion vient de ce côté testo. Tu vois, c'est un petit peu... contre-productif. Exactement. Paradoxal. Et paradoxal, ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, les femmes, elles ne se rendent pas compte, dans la société actuelle, l'homme a beaucoup plus de pression, que ce soit sociale, que ce soit en affaires, que ce soit en valeur, en ambition, par rapport à la femme. Ouais. La nature, elle est faite de telle sorte à ce que les hommes soient attirés par la femme. Voilà, une femme, elle a un gros cul, elle est bien foutue, un beau sourire, des beaux cheveux. Il n'en faut pas plus pour un homme. C'est la vérité, c'est un fait. Et ça, je ne l'invente pas. Maintenant, la femme, pour que l'homme soit attiré vers la femme, il faut que l'homme ait une bonne situation financière.
il est quand même un beau body. Donc, c'est-à-dire qu'il soit clean, qu'il soit quand même, qu'il fasse du travail sur lui-même, qu'il ait une bonne mentalité. Étant donné qu'il développe des business, il faut qu'il ait quand même une bonne charge mentale, donc une bonne capacité à gérer le stress, ses émotions, etc. Il faut qu'il puisse, du coup, assurer la sécurité du foyer, la viabilité du foyer à terme, etc. Les femmes ne se rendent pas compte de toute la pression que l'homme a aujourd'hui. En plus, quand on voit sur les réseaux, quand on pose des questions aux femmes, ouais, c'est quoi ton idéal ? Combien tu veux qu'un homme gagne ? Ouais, il faut qu'un homme gagne 4 000 euros, 5 000 euros, etc. Donc déjà, on voit que sur le marché, parce que c'est un marché, hein, l'homme et la femme, c'est un marché. Ah oui, il y a une offre, il y a une demande. Donc quand on voit sur le marché de la relation amoureuse des femmes et des hommes, on voit que l'homme doit porter une certaine valeur, de l'ambition, etc., avoir un beau body, etc. Et la femme, elle, beaucoup moins. Parce que c'est souvent, et d'ailleurs ça tu le remarques beaucoup sur les sites de rencontres, sur Tinder, sur tout ça. Quand tu lis les descriptions des femmes, c'est quoi ? Moi je veux un mec qui fasse ça, qui m'apporte ci, qui m'a... Ok, alors un homme capable. Un homme capable, un homme qui puisse me faire ci. Alors écoute ma chérie, on va commencer par le début. Toi tu veux ça, très bien. Déjà, ça ne va pas marcher dans ce sens-là. C'est plutôt toi, qu'est-ce que tu vas apporter dans un premier temps ? C'est plutôt ça. Qu'est-ce que tu vas apporter ? Quand il y a une offre d'un poste, tu as le salaire. Et voilà ce que j'apporte. Voilà ce qu'il faut faire comme tâche, mais voilà ce que je vais apporter. La femme, c'est non, moi, il faut qu'il fasse ci, il me fasse ça, il me fasse ça. Non, ok. Parenthèse fermée. Tout à l'heure, on parlait de la tromperie. Je pense que tu peux être avec une femme fidèle. Il suffit qu'il y a la bonne personne, donc le bon homme, qui chuchote les bons mots au bon moment. Et ça peut partir. Donc c'est pour ça, moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout concentré sur ce type de relation longue, essayer de construire. Non, je préfère d'abord me construire moi, et ensuite, on verra ça dans un second temps. Et en plus, on passe sur un autre type de tranche d'âge. Et je pense qu'avec de la maturité, de l'expérience que tu t'es fait, tu es capable de mieux analyser, de mieux comprendre le genre de profil. Tu vois, ceux qui se mettent en couple, d'ailleurs, on en a déjà parlé, nos potes d'enfance ou gars qu'on a pu rencontrer, là, on a une différence d'âge entre les deux, mais pareil, je connais plein de personnes, ils sont maquillés, potentiellement mariés, enfants, etc. Et il y en a combien qui se séparent parce qu'ils sont sur tu vois, les environs de la trentaine. Un peu moins, un peu plus, mais de pas grand-chose. Parce qu'ils se sont rencontrés, ok, ils ont peut-être fait 5 ans ensemble, sauf qu'en fait, ils sont complètement non construits, au final immatures, parce que quand on est jeune, en réalité, naturellement, on est immature, même s'il y en a qui ont un degré de maturité supérieur à d'autres. Mais au final, et tu vois que, en fait, d'être dans ce truc logique de construction, t'es un homme, tu te construis sur le plan mental, parce que derrière va suivre l'argent, va suivre potentiellement le physique, si tu es intelligent aussi là-dedans, et tout le reste, en fait, tu te construis. Derrière, tu peux avoir accès à un panel beaucoup plus important. Et tu le vois, pour ça qu'une fois, on m'a posé la question, ça c'était drôle, mais ça se commence avec les filles. Mais mec, ça se passe très facilement. J'ai du choix et je fais partie des mecs qui ont du choix et je me considère pas être quelqu'un de beau, mais j'ai du choix parce que il y a peut-être de la jugeote. Je réponds peut-être à certains critères physiques, on va dire généraux. Et puis à côté, tu as un minimum de bon sens, t'apportes quelque chose, tu vois que tu es en place, en train de monter dans ce truc-là. Bien sûr, mais évidemment, de manière générale, quand tu entreprends, tu es tout de suite plus intéressant sur le marché qu'un expert comptable qui fait du 9h-18h tous les jours. Et ces week-ends, c'est jouer au centre commercial où je vais faire les trucs que j'ai pas eu le temps de faire la semaine. Et c'est quoi sa discussion le soir quand il est en train de dîner avec sa femme au restaurant ? Ah, aujourd'hui, tiens, il y a le client machin, il est venu me faire chier pour... Voilà, donc je trouve que ça vole pas haut, tu vois. Ouais. C'est le mec qui a développé des business, qui s'est pris des murs en pleine face, qui a continué à se construire à la fois physiquement, mentalement, ses affaires, ses trucs. Évidemment que ce mec-là, il va être beaucoup plus intéressant. Donc, après, oui, sur le marché, ça aussi, je le remarque. On a beaucoup plus de valeur. Ah bah complètement. Et évidemment. Quand moi, j'ai des potes de Paris qui viennent, de France, qui viennent me voir ici, ce sont des salariés, tu vois tout de suite qu'il y a une différence, à la fois sur la communication, sur l'expérience à apporter. En un an, tu vis 500 vies. Le salarié, en un an, il a juste connu son travail. Et s'il a une copine, il est parti quelques fois en vacances, c'est tout, tu vois. Il arrive même à perdre son année. Tu vois, toi, tu gagnes et lui, il perd. Bien évidemment. Ouais. Et évidemment. Et là, je te parle même pas de tout ce qui est matériel. Hein. Ah oui, Parce sûr. Que quand après tu roules, t'arrives avec ta Huracan, tout le monde se retourne, tout de suite, tu prends de la valeur. Ouais. Les gens veulent savoir, ils sont curieux de savoir qui conduit. Tu vois, mais encore une fois, on arrive sur l'hypocrisie un peu des gens de l'argent, ça ne sert à rien, il n'y a pas que ça. Ils n'ont pas compris que l'argent, c'est un véhicule. L'argent, ça t'apporte respect, ça t'apporte facilité et surtout, t'achètes le temps. Ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Le mec, il prend la first class là, en avion, de porte à porte, de chez lui jusqu'à quand il est assis en first ou en business. Tu crois qu'il prend combien de temps ? Il prend une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Toi, tu as pris 4 heures. Ouais. Peut-être même plus. Ouais. Tu es parti 3 heures avant, tu as fait 2 heures de queue, tu es arrivé, les trucs.
Le mec, c'est non. T'es stressé, exténué, t'arrives à la fin de ton voyage, t'es claqué, tu peux même pas faire Bien un sûr. truc. Le mec, il arrive, il est frais comme je sais pas quoi. Exactement. Et moi, ça, je l'expérimente. Ouais, bien sûr. C'est les fast-pass, les lounges, les trucs. Et le stress qui t'est enlevé par rapport à ça, le temps qui t'est gagné par rapport à ça. Voilà, l'adage de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Mais évidemment, bien sûr. Moi, en une journée, j'ai fait 50 000 trucs. Toi, t'as pas d'argent, une journée, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, ils reportent sur dans 5 ans, quand il y a les élections, je sais pas quoi. Mais c'est ça, mais je sais pas, dans l'inconscient des gens, ils pensent qu'il y a une opportunité un jour qui va sonner chez eux aussi et qui va dire salut, je suis l'opportunité que t'attendais. Voilà une mallette remplie d'argent et d'opportunités. Et demain, t'as la... Mais non, c'est pas comme ça, les gars. C'est pour ça qu'il y a eu la Française des Jeux. Ils l'ont compris, du coup. Et les gens, si tu veux, aujourd'hui, ils veulent l'espoir. Ouais. Ils cherchent beaucoup l'espoir. Quand moi, je vends mon programme d'accompagnement, c'est parce que j'explique aux gens que potentiellement, ils peuvent se faire beaucoup d'argent rapidement. Tu vois. Donc, si tu t'en donnes les moyens, tu vas te faire de l'argent. Et l'argent, c'est ce qu'ils veulent, les gens. Tu vois. Le loto, la Française des Jeux, les PMU, les tiercé, quarté, quinté plus, etc., les jeux d'hasard, c'est quoi? C'est parce que les gens, ils espèrent gagner de l'argent. Mais les gens, ils espèrent gagner de l'argent sans rien faire. Ouais, ça le truc aussi. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Française des Jeux, c'est une capitalisation de milliards. C'est impressionnant. Voilà, donc au final, les gens, ils veulent pas se donner les moyens. Et voilà, donc pour en revenir côté relations femmes et tout, pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Hein. Non, même ça m'intéresse pas. Ouais, je vois. Ok. Il y en a pour beaucoup. Cette partie relation homme-femme, couple, enfant, il y en a pour eux, c'est un objectif. Tu sens que c'est vraiment le truc qu'il leur faut à tout prix. Ils sont pas construits. Et du coup, ce serait quoi la chose là qu'il te manque dans ta vie à l'instant T? Là, aujourd'hui, si tu veux... Alors déjà, il faut savoir que moi, je réinjecte 150% de tous mes capitaux à chaque fois dans mes business, dans mes investissements. Okay. Donc déjà, moi, je suis vraiment concentré, focus sur ça. Moi, ce qui manque, c'est... Moi, j'ai pas besoin d'avoir une femme, de trucs. Ça fait trop longtemps que je suis trop concentré sur ce que je fais pour me déconcentrer et on verra ça dans un second temps. Je pense que ce qui me manque aujourd'hui, c'est d'atteindre mes objectifs. Je suis un peu impatient. Ok. Moi, c'est vraiment un business. C'est vraiment ce qui manque. Atteindre mes objectifs. Après, d'ailleurs, c'est intéressant que je parle de ça, sur l'impatience et quand tu développes tes business, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont très, très impatientes. Ils veulent faire de l'argent tout de suite. Ils n'ont pas de compétences, ils veulent faire de l'argent tout de suite, sans se former, sans se faire accompagner. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, de la formation ou même, ce serait quoi, toi, par exemple, si tu as un conseil à donner justement aux personnes qui nous regardent pour les motiver, les inspirer un peu, tu développes un business, tu commences par quoi? Déjà, même avant ça, les gens en fait sont littéralement débiles. Tu es à l'école pendant 20 ans de ta life pour un métier. C'est-à-dire que pendant 20 ans, tu t'es formé pour faire un truc qui te rapporte que dalle. Là, tu pars dans un objectif d'aller chercher de la compétence pour être bon et transformer ça en argent, parce que c'est une conséquence logique directe de si tu es bon grâce à ces compétences. En fait, repasse par le schéma de forme-toi, mais spécifiquement. C'est pour ça d'ailleurs que qui sont les salariés en réalité les mieux payés on va dire dans la logique. Maintenant, il y a forcément, tu peux me prendre des petits points, mais ça, c'est des exceptions. C'est ceux qui ont fait le plus d'études et puis qui ont l'état d'esprit pour. Donc, c'est ceux qui se sont formés, qui se sont spécialisés dans un domaine. Donc, pour moi, la formation, elle est primordiale. Personnellement, j'ai dépensé énormément d'argent pour me former. Et quand je parle, c'est pas juste payer une formation, un séminaire, un ceci, cela. Ça part même dans le fait d'aller à l'étranger. Moi, par exemple, je suis allé beaucoup me former en Angleterre. C'est-à-dire, tu payes ton billet, ton hébergement. On va dire, bon, ta bouffe, mais comme je le paierai en France. Mais tout le défraiement qu'il y a autour. Exactement. Ça a un coût. Oui. Tu payes ta place de séminaire, ceci, cela. En plus, tu es avec des gars, il y a tout le monde. Du coup, tu as envie de networker. Donc, quand les mecs, tu n'as pas encore trop d'argent, tu te dis, ouais, du coup, est-ce que ça vaut le coup que j'aille manger dans tel resto de luxe avec eux? En réalité, oui, parce que tu es en train de networker. Et les mecs, pendant que tu vas être là, même si t'es un peu ric-rac et tout, en fait, tu investis en réalité cet argent pour être avec eux et prendre de leur mindset. Parce qu'on le rappelle, tu es la moyenne des 5 personnes par qui tu es entouré. Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, tu te retrouves au cœur. Tu es au cœur du truc. Donc là, tu te retrouves avec des personnes qui sont là. Tu as envie d'être là. En fait, il faut que tu te greffes à elles. Et naturellement, il y a ce truc qui va se créer. L'humain, il est hyper dans la reproduction. De toute façon, on le voit, c'est de l'instinct grégaire. Les salariés, quand tu veux sortir, que tu ouvres ta boîte, je me rappelle, ça, c'était le premier truc que j'ai fait. J'avais mis un post, c'était sur Facebook à l'ancienne. Je mets... ça y est, j'ai ouvert ma première micro-entreprise, je vends ça. J'ai 10 likes, avec pourtant un peu d'amis, etc. sur Facebook. Il y en a un, il met, ça y est, j'ai eu décroché mon premier CDI, 200 likes. Alors qu'on n'a rien de différent en termes de nombre d'amis, machin, tu vois, sans rentrer dans ces détails-là. Le mec, parce que les gens, en fait, ils sont dans ce truc-là de tout le monde greffé au même endroit. Donc, à un moment, si tu veux sortir, faut que tu... Et donc, ouais, ça, c'est tous des frais qui en font partie. Donc, c'est des dizaines de milliers d'euros pour se former. Maintenant, les gens, quand je partage des choses à ma communauté en plus-value, etc., ils sont là, t'es un génie. Mais non, je suis pas un génie. Enfin, si j'ai vraiment bien commencé aux environs de mes 16 ans, ça fait à peu près 12 ans.
12 ans que j'ai mis un pied là-dedans. Bah, heureusement que j'ai de la connaissance avec tout le travail que j'ai fait, tout l'argent que j'ai pu investir, etc. Mais c'est ça, c'est les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience de ça, ils n'ont pas conscience qu'il faut d'abord apprendre de la compétence, se faire former, se faire accompagner pour bien faire les choses. Et pour moi, c'est le raccourci le plus pertinent et le plus logique, en fait, pour réussir et atteindre tes objectifs et avoir de très très bons résultats. Donc, ce qu'on disait, que tu suis une personne qui a fait le chemin avant toi, il faut prendre du risque et sortir de l'argent de l'investissement. Moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir besoin de l'anglais pour parler, donc être fluente en anglais et des trucs. Bah, je suis parti à l'école Yes Dubai en Amérique, à Dubaï, donc c'est une école américaine. 8 semaines, ça m'a coûté 12 000 euros. Je suis revenu, je me suis mis dans des masterminds, des formations, des accompagnements en France et aux États-Unis. En tout et pour tout, mis de bout à bout, j'en ai pour 30 000 balles. Donc déjà là, on dépasse déjà 40 000 euros. Ensuite, sur tous les risques, les investissements que j'ai fait, foireux, les trucs, mais qui m'ont appris derrière la connaissance, j'en ai au moins pour 50 000 euros. Donc déjà là, on arrive quasiment à 100 000 euros en perte sèche. Mais pour le commun des mortels, ça va être une perte. Pour l'entrepreneur, ça va être de la connaissance qu'il a acquise, de l'expérience. Un investissement pur et dur. Un investissement. Et ça, je le récupère. Et je le récupère très très vite aujourd'hui, tu vois. Et pareil, les mecs, sortez-vous les doigts et vite. Parce que vous avez beau former, mais si vous passez pas à l'action, même dans la formation, je vois combien de personnes qui elles commencent à se former, au final elles font rien, machin, mais en fait ça va pas tomber du ciel. En fait. Mais c'est agaçant, ce type de profil-là. C'est agaçant, c'est usant, c'est fatigant, c'est. Oh là là, laisse tomber. J'ai des personnes qui veulent tout cuit. J'explique, je suis littéralement le pêcheur qui a pas donné le poisson. Moi, le poisson, je le pêche, c'est pour moi. Par contre, je vais t'apprendre à comment on monte ton nœud, ton machin, ton hameçon, à lancer la canne au bon endroit, savoir repérer, je sais pas quoi. Donc moi, je vais t'apprendre à pêcher, mais il va falloir que tu pêches. C'est pas, je te le montre là, mais en fait, il faut que tu le reproduises aussi et que tu fasses ces choses-là. Et ça marche tout le temps comme ça. Ah ouais, non, mais laisse tomber, c'est agaçant, c'est bien sûr. Ça, je le vois tout le temps aussi. Moi, j'accompagne les entrepreneurs. Donc, il y en a qui font de très très beaux chiffres, il y en a, ils lèvent tout le temps la main. Christophe, qu'est-ce que je fais maintenant ? Christophe, comment on fait ça maintenant ? Ok, on va se calmer 2 secondes. Je pense que les gens, en fait, de manière générale, n'ont pas compris, surtout celles qui veulent démarrer, qui entreprennent, c'est très bien. C'est ok, c'est très honorable et tout, mais il y a un truc, c'est qu'il faut qu'ils puissent recabler un peu leur cerveau et qu'ils puissent comprendre qu'une personne success ou une personne qui développe des business, qui entreprend, c'est un débrouillard. C'est une personne qui va chercher des solutions à des problématiques ou des défis qu'il aura. Moi, tous les matins, je me réveille en me disant, c'est quoi le prochain problème que je vais résoudre là ? C'est quoi le prochain défi ? Et je sais que j'en aurai. Et à la fin de la journée, j'ai eu une dizaine de problématiques qui m'ont fait mal à la tête, mais parce que ça, c'est le quotidien. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Et ils ne comprennent pas ça. Donc, en tout cas, ils se battent pour les problématiques d'autres et pas les leurs. Par contre, dans son schéma salarial, dans son travail de tous les jours, tu vas le voir, il va se creuser les méninges. Et il va essayer de se démener pour trouver des solutions à des problématiques qu'il ne comprend peut-être même pas forcément, pour atteindre des objectifs qu'il ne comprend pas non plus. Donc, après, voilà, c'est les gens, je pense qu'il faut qu'ils fassent un gros travail au niveau déjà de leur mindset, de leur état d'esprit. Mais après, on est là pour les accompagner aussi, tu vois. Tout à fait. Pour les aider au quotidien, petit à petit. Je peux comprendre que tout le monde n'avance pas au même rythme et tout. Mais voilà, c'est ça. Les gens, ils envient la belle vie, mais ils ne se donnent pas les moyens pour l'avoir, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce côté... en vrai, je pourrais faire mes trucs dans mon coin. Comme toi, tu vois, avec ta marque, etc. Tu peux faire tes trucs dans ton coin, mais d'apporter aussi une pierre, on va dire, à l'édifice, d'essayer de changer un peu l'état d'esprit de quelques personnes et à plus ou moins grande échelle pour certains. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Moi, je veux réveiller les gens. Clairement, moi, je veux réveiller les gens, surtout les jeunes, les gars qui sortent d'école, qui essaient de croire encore à ce système éducatif totalement archaïque. Les gars, je veux les motiver. Moi, j'aurais kiffé. À 18-19 ans, je tombe sur un mec qui m'explique comment faire les choses, qui avance, qui m'inspire. Il y en a, ils me disent, ouais, t'as une belle voiture, tu te la racontes, t'as cabriolet, je sais pas quoi. Mais tu sais combien de petits je vois, des enfants, même des pères de famille, se retourner, regarder, prendre des photos, le truc. Mais moi, ça, je le vois que ça les inspire. Et tu vois, ce petit-là, qui me voit passer en voiture, qui a, je sais pas, 10, 11 ans, peut-être qu'à 25 ans, il va se dire, à l'âge de 11 ans, j'ai vu passer une voiture, ça avait l'air tellement bien, tellement cool. Je me suis donné cet objectif et aujourd'hui à 25 ans je me la paye parce que j'ai réussi à travailler et développer mes business. Je vais te dire un truc, ce petit là c'est moi. Voilà, tu vois. J'avais 13 piges, même pas, à 12 ans, un truc comme ça. J'étais à Genève en vacances, enfin je passais pas loin et du coup je me suis baladé dans Genève avec de la famille et j'ai vu une Lamborghini, les anciennes Gallardo là. Tu vois le mec et tout avec sa nana super fraîche, costume, machin, Lambo, le mec qui sort d'une grosse banque privée, je sais pas trop quoi. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, je veux la même plus tard. J'étais petit, je savais même pas ce qu'il faisait dans la vie et tout, tu vois. Et typiquement. Et ça impacte énormément. Ça motive, ça inspire.
Donc que tu sois père de famille ou que tu sois un enfant, ça va rester dans ta tête. Ouais. Et pour certains, ça va peut-être même déclencher un déclic, ça va peut-être te faire naître certaines idées, certaines ambitions, tu vois. Et ça, moi, ça, je le vois tous les jours. Ouais. Je le vois tous les jours. Il y a même des personnes, je les vois, ils passent à côté, des pères de famille, ils disent à leur femme ou des jeunes, ouais, on aura la même, on va travailler pour. Tu vois. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre. Et donc, ceux qui disent, ouais, l'argent, ça sert à rien, l'argent, bonheur, argent, continue à être à l'école. Il faut savoir qu'un salaire, ça n'enrichit personne. Tu ne t'enrichiras pas avec. C'est ça qui est paradoxal avec l'esprit des gens, c'est qu'ils ne sont absolument pas alignés avec ce qu'ils ont à l'intérieur. Ouais. Et avec les actions qu'ils mettent en place, tu vois. Pose 3 000 €, fais-toi accompagner, développe un business. Et même si au final, tu n'as pas réussi, regarde sur quoi tu n'as pas réussi, ne refais pas l'erreur la prochaine fois, exactement. mais continue. Exactement. Donc ouais, moi, c'est ces personnes-là moi, que je veux motiver, inspirer et réveiller surtout. Bon, j'aurais kiffé, moi, à l'âge de 18-19 ans, je tombe sur un mec qui me prend la main, qui me dit, vas-y, viens. Là, je vais te montrer comment tu vas faire ça. Alors attention, ce qu'on te dit là. Je trouve ça génial. C'est naturel en plus pour nous. On est seul, on meurt seul. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses les trucs et que tu te donnes. Tu vois, on n'est pas là pour être accompagné, tenu par la main dans le salariat. Sachant qu'en plus ta place, elle est éjectable. C'est-à-dire que ce que tu fais, que tu crois bien faire, demain on te dégage, on met quelqu'un à la place. En quelques mois, il fait ce que tu fais. Hein. Donc, mais bien sûr. Tu vois, donc, Ah oui, bien sûr. C'est comme je disais, hein, ton travail n'est pas ta vie. Ouais. Ton poste est largement remplaçable. Donc toi, tu es remplaçable. Et non, même si vous croyez que vous faites partie d'une grande famille ou d'une grande communauté, c'est de la manipulation uniquement pour vous faire travailler et que vous soyez des bons petits soldats. Ouais. Donc demain, tu fais mal ton job, on te vire. Hein. Et crois-moi qu'ils sont absolument pas là pour tes intérêts et ton bien. C'est-à-dire que si demain, tu as un vrai souci et que tu ne sers plus à rien, que tu ne rapportes plus d'argent à ton employeur, il te tège. Hein. Lui, il sait à quel moment il faut t'abandonner. Sans aucun état d'âme. Ouais. Les entreprises, faut savoir que les institutions, les entreprises, vous croyez qu'ils sont paternalistes, ils sont bienveillants, mais absolument pas. Leur unique but, premier et unique objectif, c'est faire du profit. Ouais. S'ils doivent te dégager pour faire du profit, ils vont le faire, les gars. Mais il y a un élément qui fait que les personnes pensent que l'entreprise est paternaliste, comme tu dis, c'est les ressources humaines. Ça, ils croient que c'est en leur faveur. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, pure et dure. Donc clair. avec toute leur stratégie de com, de marketing, de happiness, parce que happiness manager, t'inquiète pas, le truc, qu'est-ce que je m'en fous, moi, de tes after-work du dimanche, du jeudi soir, ou de ton team building de samedi où on va acheter des haches sur des sims, mais je m'en bats ça change rien intrinsèquement tout de suite dans ma vie. Moi, je veux améliorer ma vie, je veux avoir une putain de villa sur une putain de montagne avec la vue sur la plage, manquer de rien et faire ce que je veux avec qui je veux, quand je veux, où je veux. C'est ça la vie, frérot. Et ceux qui disent non, j'ai une grosse voiture, partir en vacances quand je veux, avec qui je veux et tout, ça va pas me rendre heureux. Bah, jette-toi au-dessus d'un pont tout de suite, parce que rien ne te rendra heureux dans cette terre. Excuse-moi, mais c'est la réalité. Je te disais tout à l'heure, l'entreprise, elle sait quand abandonner un salarié qui lui rapporte plus de profit. Et tu disais aussi, même si tu testes, et au pire t'échoues, et de toute façon, ça va te servir d'éléments clés, tu vois, pour toi réussir après, de faire le switch. Tu penses que c'est à quel moment où il faut que tu abandonnes quand tu es dans un business? Parce que ça, c'est pas forcément évident. Quand tu abandonnes, quand est-ce que tu abandonnes? On entend tout et n'importe quoi sur les réseaux. Il faut 8 ans avant que ton business explose. Il faut que tu sois un acharné. Si tu arrêtes, c'est que tu es en train d'échouer. Et tant que tu n'as pas arrêté, c'est que tu es... À un moment donné, il faut quand même poser les maths. Je veux dire, ok, ça fait 3 ans que je suis en train de perdre tant de sommes d'argent. Ça ne décolle pas. Il y a quand même des signaux. Je commence à être un expert dans le business. Il faudrait peut-être pivoter un peu, tu vois. J'ai commencé en dropshipping. J'ai fait du drop. Je ramassais. Je faisais beaucoup d'argent. Sauf que j'ai vu le vent tourner. Il y a des mecs qui se sont entêtés dans ce business model-là et aujourd'hui, ils sont ruinés. Moi, je me suis dit non, je vais aller maintenant pivoter et changer de business model. Et du coup, j'ai rebondi sur Amazon FBA. Et aujourd'hui, sur Amazon FBA, je vendais quasiment une vingtaine de produits partout dans le monde. Je génère énormément tous les jours. Mais c'est parce que j'ai réussi à un moment donné à décrocher du drop pour rebondir sur Amazon FBA. Donc, je pense qu'à un moment, c'est ton business. Tu sais quand il faut dire stop ou quand il faut pivoter ou quand il faut... Voilà, j'ai investi sur un business là en début d'année, l'année dernière. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Truc qui ne fonctionne pas. Voilà, des mecs qui continuent à s'entêter là-dedans. Je sais que ça ne fonctionnera pas, ça va être compliqué. Je sais très bien parce que je suis lucide et éveillé et j'ai de l'expérience aussi dans le business de manière générale, l'entreprise. Et les mecs, ils continuent à s'entêter. Ça leur coûte des sommes folles et au final, ça mène nulle part, tu vois. Donc je pense qu'il faut savoir dire un moment stop. Donc en gros, les mecs qui ne s'arrêtent pas, c'est les mecs qui sont enclins leurs émotions à l'ego
mais complètement, ouais. Qui sont décorrélés de la réalité, quoi. Complètement. J'avais un des produits que je vendais sur Amazon. C'était un produit, je pensais qu'il allait cartonner. Et je me suis pris une grosse claque sur le marché. Rien à faire. J'arrivais pas trop à être rentable. C'était compliqué. J'ai continué à le vendre par entêtement. Et il m'a coûté plus cher au final que si j'avais tout arrêté, stoppé dès le début, tu vois. Donc non, il faut juste, à un moment donné, se dire stop. Et c'est pas un échec en soi. T'as appris et voilà. Parce que toi, tu fais du trading. Dans les trades que tu fais, à un moment donné, il y a du stop loss. Obligatoire. Voilà. Ça fait partie du trading, tu es obligé. Donc, du coup, dis stop à un moment donné, on limite la perte et puis on repart sur autre chose. Exactement. C'est ce que je vois, tu vois. Moi, je pense que je donne à peu près 6 mois aux personnes pour commencer à faire des choses intéressantes sur les marchés. Pas être en mode, tu vois, tendre vers un trading gagnant. Et ça, moi, je pense que je donne à peu près 6 mois. Quand la personne, elle part de zéro. À partir de là, pour moi, tu as les clés pour voir si la personne elle est faite pour aller dessus. À partir de ça, si la personne elle commence déjà à être sur... tu sens que ça commence à... C'est beaucoup de paroles, de blabla, des excuses surtout. Tu sens que ça risque d'être problématique sur le futur. Et si vraiment, au bout de 2 ans, la personne n'est pas capable de, par exemple, de quitter son taf, c'est son objectif, à partir de là, faut vraiment te poser les bonnes questions. Et même déjà, je trouve que ça commence à être un peu tard. Tu vois. C'est une personne qui ne veut pas prendre de risques au final. Ouais, exactement. Ouais, vraiment, je sais pas. Typiquement, sur du trade, si demain, maintenant, vas-y. Je veux arriver sur les marchés financiers, j'ai 10 000 euros, je dis ok, je pose 10 000 euros, tu m'accompagnes, je suis ton coaching, etc. 10 000 euros, au bout de combien de temps je peux espérer ne pas tout perdre ou gagner? Ouais, ok. Déjà, c'est vrai que la première base en trading, c'est déjà de ne pas perdre. De pas perdre, ouais. La plupart des gens sont tellement émotionnels qu'ils peuvent cramer comme ça. J'en ai vu plein arriver avec des 10, 20, 30, 50, 100, 200 000, cramer tout en quelques semaines. Ah ouais. Ah oui. Parce que les gens, pas de formation, pas de gestion du risque. Parce que naturellement, la gestion du risque, ça s'apprend. Donc là, clairement, par rapport à ta question, c'est-à-dire que tu te formes avec moi, on est là pendant 3 mois. Main dans la main, mais tu fais aussi le taf de ton côté parce que ça, il n'y a pas de choix. Je peux pas, comme avec le poisson, comme tout à l'heure je disais, je peux pas pêcher à ta place. Je te montre, tu le fais, il faut que tu appliques. Mais je suis là avec toi pour te donner du débrief. Tiens, mets plutôt ton nœud comme ci que comme ça parce que sinon, le poisson, il va te l'arracher. J'en sais rien. Tu vois. Je pêche pas. J'en sais rien. On pêche les femmes. Je rigole. Encore une fois, ce terme n'a rien à faire dans ce podcast. Bah si, au final, c'est une finalité, le Kayako Beme. Kayako Beme, ouais. Non, je fais pas de pêche au hameçon. Je fais que de la pêche au harpon. Que du lourd. Pas de thon et pas de baleine. Exactement, pas de ça. Il n'y a pas besoin. Ça, je les laisse aux médiocres. Voilà, exactement. Ouais. Plus haute valeur pour nous. Ouais. Exactement. Quand tu fais partie de ces mecs-là, tu vas chercher des femmes qui sont à ce niveau-là. C'est aussi pour ça les mecs qui ont peur et qui se disent ouais, est-ce qu'elle va être là pour ton argent? Bah non, en fait. À un moment, quand tu es à un niveau, tu rencontres des femmes du même niveau, comme tu rencontres des mecs du même niveau. Enfin, c'est logique. Tu t'écartes de tout ça. Mais bref, donc par rapport aux histoires en 3 mois, on est là, main dans la main, machin, on bosse et tout, t'es déter. Franchement, au bout de 3 mois, rebelote. C'est le truc des 6 mois en fait. Pour moi, déjà, j'inclus, tu t'es formé pendant 3 mois, t'as charbonné, et là, t'as 3 mois où ça doit être. C'est l'élément déclencheur pour voir si t'es fait pour. T'as 3 mois de formation, d'accompagnement, après t'as 3 mois pour passer à l'action. Ouais. Donc c'est-à-dire que sur les marchés financiers, c'est là où tu poses du gros sous, c'est là où tu commences à vraiment poser ton argent. Et à partir de 6 mois, là, tu dois commencer à te dégager quelque chose. Pour moi, maximum, vraiment, t'es entre guillemets, t'es bidon, mais t'as une bonne gestion du risque. Maximum, tu perds 2000 balles. Vraiment, sur les marchés, tu dois perdre maximum 2000 balles. Et encore là, déjà, ça commence à être parce que tu pousses un peu le bouchon. Et puis en termes de profil, là, normalement, c'est là où tu dois déjà commencer à avoir un compound qui se fait, où tu montes sur des 15, 20, 25. Franchement, sur les 3 mois, c'est quelque chose avec une bonne gestion du risque en fonction du style de trading que tu as. C'est des choses qui doivent se faire. Donc, franchement, ta première année, c'est là où tu dois déjà commencer à décoller, à te dire, bon, tu peux faire l'équivalent d'un salaire, un peu plus d'un SMIC par mois, en gros, si tu étales tout ça sur l'année au bout de 6 mois. Tu dois être au minimum à ça si vraiment tu n'es pas trop câblé argent. Parce que je vois, j'ai des personnes en accompagnement, des mecs, c'est salariés, ils gagnent déjà pas mal d'argent, tu vois, c'est des cadres supérieurs qui font... tu vois, je vais te donner entre 7 et 15 000 balles par mois. Donc, tu vois, c'est déjà des personnes qui, au niveau salariat, sont déjà très bien. Donc, au niveau câblage argent, ils sont déjà bien. Donc, eux, gagner 1000 balles par mois, ça les intéresse pas. Tu vois, ils veulent s'émanciper du salariat. Donc, leur objectif, c'est d'aller rapidement faire 5-10 000 balles. Donc, à ce moment-là, c'est des mecs, ils arrivent déjà, ils ont une gestion financière. Les mecs, ils sont censés, ils sont pas très émotionnels vis-à-vis de l'argent. Ils arrivent, ils posent déjà plus d'argent. Donc, forcément, plus tu as du capital avec une gestion du risque qui est adaptée. Derrière, ça match forcément le mec qui va aller chercher 5-10 000 balles par mois, logique. Enfin, ok. Donc, ouais, c'est cool, c'est intéressant. Et du coup, tu as des élèves qui font des bons résultats.
Ouais, bah j'en ai en vrai en mentorat pur et dur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je propose plusieurs services liés à mes compétences. Donc, moi, j'ai mon trading d'un côté. J'ai la partie où je propose aux personnes eh bien, de pouvoir suivre ce que je fais directement. Et puis, il y a la partie formation. Sur la formation, j'ai 2 plans. J'ai la formation qui va être libre à toi. Tu te formes avec les vidéos, mais il n'y a pas d'accompagnement. Il y a un peu de suivi en vrai, parce que j'avoue que j'aime quand même apporter. C'est une partie de moi où j'aime partager, j'aime donner ces choses qu'on m'a. Parce que j'ai eu de la chance grâce au culot que j'ai eu, le fait d'aller vers des personnes. Tu as des personnes qui étaient. Qui t'ont aidé, qui Ouais, t'ont exactement. montré un Et peu qui le m'ont chemin. rien demandé en retour. Tu vois, j'ai aussi eu cette chance-là dedans. Enfin, c'est grâce à elles aussi, enfin, c'est grâce à mon travail, mais c'est grâce à toutes ces petites pierres que j'ai eues qui se sont mises sur mon chemin pour me guider, qui font que. Du coup, j'ai envie aussi d'apporter ma pierre dans leur chemin. Et il y a la partie mentorat. Et sur le mentorat, je prends très très peu de personnes. Vraiment, je suis en limité. C'est 3-4 personnes maximum par an parce que ça me demande beaucoup d'énergie en vrai. Et je sélectionne, tu vois. Je vois quelqu'un, tu vois tout de suite si c'est un médiocre ou pas. Donc moi, je vais aller chercher vraiment les. Enfin, je vais chercher. Non, ils viennent à moi déjà de 1. Par contre, dans ces différents profils que j'ai, je sélectionne ceux qui ont vraiment un profil où tu sens que ça peut exceller. Tu vois, c'est un as en fait. Tu vois, dans un jeu de cartes, tu as des as, bah, tu vas chercher, tu vois, sur, je sais pas combien, il y a 32 cartes, je crois, bah, tu as 4 as, tu vois. Donc, je vais chercher ces personnes-là sur le lot de personnes qui me contactent. Et là, par exemple, sur cette année, j'en ai 2, un qui s'est émancipé du salariat et il y en a un qui reste dans le salariat parce qu'il est très content, il travaille dans le BTP et il fait déjà des très bons salaires, tu vois, et il se débrouille, il fait son truc et il se fait du complément de revenu qui, en vrai, il se fait un salaire d'un Français moyen, tu vois. Ah, ok, ouais. Mais il gagne déjà très bien. Tu vois, c'est quelqu'un qui- Standard français. Ouais, tu vois, il fait déjà 4-5 000 dans le BTP par mois. Tu vois, déjà, il est tranquille. Puis à côté, il fait son trading plaisir. Il prend quelques trades dans son mois. Hop, tu vois, il est pépère. Ouais, ok, il je se fait vois. 1000-2000 balles en moyenne. Et il reste dans le salariat. Il est content. Il se fait son truc à côté. Ok, intéressant, ouais. Donc, ouais, c'est. Là, sur cette année, ouais, c'est les deux vrais profils là, qui me viennent en tête. Les autres, ils sont un peu plus tranquilles. Mais ils font leur petit chemin propre, en tout cas, tu vois. Donc tu conseilles que ouais, faire du business en ligne, c'est l'avenir. Bah ouais, c'est l'investissement de départ. Tu dis, ouais, bah, par exemple, là, les chiffres que je vais donner, c'est pas du tout mes chiffres. Tu investis pour te former 5-10 000 balles, ne serait-ce que pour te former. Sur 3-6 mois, peut-être. Coaching, enfin vraiment, truc, formation au top. Il y en a, ils vont être là à tiquer, se dire, ouais, mais je vais pas payer, j'ai eu l'école gratuite. Ouais, mais là, on va t'apprendre des compétences qui vont te servir à te générer de l'argent derrière. Déjà, premier point. Autre point, tu veux ouvrir un restaurant, ouvrir je vais pas dire une banque, mais un magasin ou un truc comme ça. Tu vas peut-être devoir soit acheter les murs, soit dans tous les cas les louer, mais tu vas devoir injecter beaucoup d'argent. Et les gens qui se lancent là-dedans, souvent, ils partent pour du 25-30 ans avec de l'endettement. Ils vont sûrement avoir des salariés, ils vont devoir acheter du stock, ils vont devoir le vendre, faire de la pub, machin, tout gérer. Au final, le mec, il va s'engager avec des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Là, tu arrives. Beaucoup plus, hein, je pense. Hein. Ouais, une centaine de milliers pour certains. Ouais. Il y en a, ils arrivent, premier truc, premier restaurant, ils sont à 700 000 d'endettement et il n'y a pas encore 1 euro qui rentre. Bah, de toute façon, je pense que si tu veux investir dans du business physique, effectivement, notamment dans du commerce physique, donc je pense que tu as 2 scénarios possibles. Tu vas avoir soit tu récupères un commerce déjà existant, donc forcément, déjà, il va te coûter cher, parce que ça va être indexé sur les bilans et les résultats de ce commerce, donc ça peut vite chiffrer à du 7 chiffres. Hein. On va pas se mentir. Soit effectivement tu vas partir sur voilà, acheter tu montes ton business de zéro, quoi. Voilà, tu remontes de zéro, mais comme c'est un local commercial, tu vas peut-être acheter le bas de porte là, ou je sais pas comment on dit là, le pied de porte là. Voilà, le fonds de commerce, faut que tu le rachètes. Le problème c'est que ça va te coûter sans même savoir si ça va fonctionner. Mais en termes d'investissement résultat, il y a un trop gros gap. Et en plus, la différence c'est que tu es très limité. Tu prends un restaurant, le restaurateur, il a X tables dans son restaurant parce qu'il est limité par l'espace. Il sait qu'au maximum, il va faire tant de couverts, donc il sait qu'il dépassera rarement, même si tout le monde prend le meilleur menu, le meilleur vin ou le meilleur cocktail, je sais pas quoi, il sait qu'il va être limité, il va être capé. De toute façon, c'est un business physique très rarement, sur le business model même, très rarement scalable. Bah ouais. Une pizzeria, tu peux pas la scaler. Tu as un nombre de pizzas, de clients par jour, tu peux pas faire plus. Un nombre de couverts, un nombre de tables, tu peux pas faire plus. Après, derrière, il faudra que tu joues sur du service que tu vas proposer en plus pour justement faire augmenter ton panier moyen. L'avantage du business en ligne, c'est que la scalabilité est quasi infinie. Et moi, je vends un produit, je le vends en France, je vends ce même produit dans 7 autres pays. Tu vois ? Et tu peux le démultiplier. Le mec avec sa pizzeria, bah pour démultiplier sans avoir à investir encore la même chose. Imaginons le mec, il ouvre sa pizzeria, il en a pour 200-300 000 euros de mur, plus le matériel, on va dire, il a un investissement de 400 000, 300-400 000 pour donner large.
bah, il veut revendre de la pizza ailleurs, il va devoir réinjecter à peu près la même chose, etc. Peut-être qu'il va avoir accès à des banques plus facilement parce qu'il a du bon bilan ou j'en sais rien. Mais bref, il va galérer. Toi, tu es là, tu es en ligne, tu peux te mettre en France, aux États-Unis, en Mais Asie. c'est ça que les mecs, ils ont du mal à comprendre. Mec, t'es là, t'es dans ton salon, t'as ton ordinateur, t'as un putain de coffre au trésor là devant toi, Ouais. et t'es là en train de rechigner sur ah, mais non, 1500 € un accompagnement, putain, c'est cher quand même. Ferme ton ordinateur, demain tu dois aller travailler. Donc, c'est vraiment pas ouf. Ils ont du mal à comprendre, ils rechignent, les gens ils sont trop. Je sais pas, c'est des peureux. Pour moi, les gens ils sont peureux. Mais ça ne le dérange pas de payer 400 balles d'essence par mois juste pour aller au travail. Il dépense de l'argent pour aller travailler en plus. Ah ouais, les gens ils veulent pas faire d'efforts pour sortir un peu de leur schéma actuel. Ils veulent améliorer leur vie, ils veulent pas prendre du risque. C'est dommage, surtout quand t'es un père de famille. Enfin, c'est ta responsabilité, frérot. Et t'es une femme qui compte sur toi, t'as des enfants. Tes enfants, ils sont en train de te copier. Hein. Donc tes salariés, ils vont être salariés. Hein. T'as envie qu'ils aient mieux que toi, ben fais mieux que ce que tu fais là. Hein. Bien sûr. Mais voilà. ouais, clairement, business en ligne, du moment que tu as accès à Internet, en fait, tu as de la place un peu partout. Donc, Bon ben, génial. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, ce podcast enrichissant partie 2. Et puis, de toute façon, vous aurez dans la bio accès à nos contacts, dans la bio, dans la description de vidéos. Sur ma chaîne, je mettrai toutes les informations, donc vous pouvez retrouver Christophe. Ouais, carrément, pareil pour moi aussi. Ouais. Vous pourrez trouver la chaîne de Vivien sans problème. Et puis, c'est parti pour la prochaine. Allez, ciao tout le monde.